Classe 7. Titre: Cultiver la résilience et le bien-être émotionnel, cultiver sa force intérieure pour une vie équilibrée. Introduction. Face aux défis et aux incertitudes de la vie, il est essentiel de cultiver la résilience et le bien-être émotionnel pour maintenir une vie équilibrée et épanouissante. La résilience nous permet de rebondir face à l'adversité, de nous adapter aux changements et de prospérer face aux défis. Le bien-être émotionnel, quant à lui, nous permet de gérer le stress, de réguler nos émotions et de favoriser un état d'esprit positif. Dans cet article, nous examinerons l'importance de cultiver la résilience, discuterons des stratégies de gestion du stress et de promotion du bien-être émotionnel, approfondirons le développement de stratégies d'adaptation et de pratiques d'auto-soin pour favoriser la résilience et améliorer le bien-être général. Renforcer la résilience émotionnelle pour faire face aux défis. Comprendre la résilience. La résilience est la capacité de résister à l'adversité, au stress et aux revers et de s'en remettre. Elle implique de s'adapter aux changements, de conserver une attitude positive et d'exploiter sa force intérieure. Il est essentiel d'acquérir une résilience émotionnelle pour relever efficacement les défis de la vie. Reconnaître la résilience, comprendre les caractéristiques et les traits qui contribuent à la résilience, tels que l'optimisme, la persévérance et la flexibilité. Accepter le changement comme une opportunité de croissance et d'apprentissage, plutôt que d'y résister, favorise la résilience et l'adaptabilité. Tirer les leçons des échecs, réfléchir aux échecs passés et en tirer des leçons pour développer la résilience et rebondir plus fort. Développer un état d'esprit de croissance, adopter un état d'esprit de croissance, qui met l'accent sur l'apprentissage, la croissance et l'acceptation des défis, aide à cultiver la résilience. En considérant les revers comme des opportunités de croissance, nous développons un état d'esprit résilient qui nous permet de relever les défis avec optimisme et détermination. Relever les défis, accepter les défis comme des opportunités de développement personnel et d'apprentissage, plutôt que de les considérer comme des obstacles. Cultiver la persévérance, développer la capacité à persévérer malgré les difficultés et les revers, en restant attaché à ses objectifs et à ses aspirations. Adopter une orientation d'apprentissage, considérer les échecs et les erreurs comme des expériences d'apprentissage qui contribuent à l'épanouissement personnel et à la résilience. Cultiver l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle englobe la compréhension et la gestion de nos émotions et l'empathie avec les autres. En améliorant notre intelligence émotionnelle, nous développons de meilleurs mécanismes d'adaptation, nous construisons des relations plus solides et nous relevons les défis plus efficacement. Conscience de soi. Développer la conscience de soi pour reconnaître et comprendre nos émotions, nos déclencheurs et nos schémas de comportement. Régulation émotionnelle. Apprendre des techniques pour réguler et gérer efficacement nos émotions, comme la respiration profonde, la pleine conscience et les pratiques d'auto-soin. Empathie et lien social. Cultiver l'empathie envers les autres, favoriser des relations significatives et développer un réseau de soutien. Gérer le stress et cultiver le bien-être émotionnel. Gestion du stress. Le stress fait inévitablement partie de la vie, mais sa gestion efficace est cruciale pour le bien-être émotionnel. Des stratégies telles que la hiérarchisation des tâches, la gestion du temps et les techniques de relaxation comme la méditation ou la respiration profonde contribuent à réduire le stress et à favoriser l'équilibre émotionnel. Hiérarchiser les tâches. Identifier et hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence, en utilisant des techniques efficaces de gestion du temps. Techniques de réduction du stress. Incorporer des techniques de réduction du stress dans les habitudes quotidiennes, telles que la méditation, le yoga ou la pratique de passe-temps et d'activités qui procurent de la joie. Créer un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. S'efforcer de trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée en fixant des limites, en se réservant du temps pour prendre soin de soi et en s'adonnant à des activités en dehors du travail. Régulation des émotions. La régulation des émotions consiste à reconnaître et à gérer nos émotions de manière saine et constructive. Des techniques telles que la pleine conscience,
la tenue d'un journal et la recherche d'un soutien social peuvent aider à réguler les émotions, à réduire l'anxiété et à favoriser le bien-être émotionnel. Pratique de la pleine conscience. Cultiver la conscience du moment présent par des pratiques de pleine conscience, telles que la méditation, les exercices de respiration et les mouvements de pleine conscience. Tenue d'un journal. Tenir un journal de réflexion pour explorer et traiter les émotions, les pensées et les expériences. Soutien social. Rechercher le soutien d'amis, de membres de la famille ou de professionnels en qui l'on a confiance pour partager ses émotions, prendre du recul et recevoir des conseils dans les moments difficiles. État d'esprit positif et gratitude. Cultiver un état d'esprit positif et pratiquer la gratitude ont un impact significatif sur le bien-être émotionnel. En se concentrant sur les aspects positifs, en recadrant les pensées négatives et en exprimant de la gratitude pour le moment présent, on favorise la résilience et on améliore le bonheur en général. Parler de soi de manière positive. Cultiver un discours positif sur soi et recadrer les pensées négatives pour favoriser un état d'esprit plus optimiste et plus résilient. Pratique de la gratitude. S'adonner à des exercices de gratitude, comme tenir un journal de gratitude ou exprimer de la gratitude envers les autres, afin de se concentrer sur les aspects positifs de la vie. Développer des stratégies d'adaptation et des pratiques d'auto-soin. Mécanisme d'adaptation sain. Développer des stratégies d'adaptation saines est essentiel pour la résilience. La pratique d'activités telles que l'exercice physique, l'expression créative ou les passe-temps permet de réduire le stress, d'améliorer l'humeur et le bien-être général. En outre, la recherche d'un soutien professionnel en cas de besoin peut apporter une aide et des conseils précieux dans les moments difficiles. Exercice et bien-être physique. L'intégration d'exercices ou d'activités physiques régulières dans la routine quotidienne permet d'évacuer le stress, d'améliorer l'humeur et de promouvoir le bien-être général. Expression créative. S'adonner à des activités créatives, telles que l'art, la musique ou l'écriture, comme forme d'expression personnelle et moyen d'évacuer les émotions. Recherche d'un soutien professionnel. Reconnaître l'importance de demander une aide professionnelle lorsqu'on est confronté à des défis importants ou à une détresse prolongée. Pratique d'auto-soin. Prendre soin de soi implique de donner la priorité à notre bien-être physique, mental et émotionnel. S'engager dans des activités qui favorisent la relaxation, l'autoréflexion et l'autocompassion, comme la pratique de la pleine conscience, les pauses, les passe-temps et le maintien de limites saines, soutient la résilience et nourrit le bien-être émotionnel. Prendre soin de soi en pleine conscience. S'engager dans des activités d'auto-soin en pleine conscience, en prêtant attention à ses besoins et en intégrant l'autocompassion dans les routines quotidiennes. Fixer des limites. Établir des limites saines pour protéger son temps, son énergie et son bien-être émotionnel, en veillant à ce que ses besoins personnels soient satisfaits. Repos et rajeunissement. Donner la priorité à un sommeil réparateur, faire des pauses tout au long de la journée et intégrer des techniques de relaxation pour se ressourcer et se régénérer. Établir des relations de soutien. Il est essentiel pour le bien-être émotionnel de cultiver des liens significatifs et de construire un réseau de soutien. S'entourer de personnes positives qui nous soutiennent et nous inspirent renforce notre résilience et constitue une source de réconfort dans les moments difficiles. Entretenir des relations, investir du temps et des efforts dans l'établissement et le maintien de relations saines et positives avec les amis, la famille et les êtres chers. Communication efficace. Améliorer les compétences en matière de communication afin d'exprimer efficacement les émotions, les besoins et les préoccupations, tout en écoutant activement et en faisant preuve d'empathie à l'égard des autres. Rejoindre des communautés de soutien, s'engager dans des communautés, des groupes ou des organisations qui partagent des intérêts, des valeurs ou des expériences similaires afin de favoriser un sentiment d'appartenance et de soutien. Conclusion. Il est essentiel de cultiver la résilience et d'entretenir le bien-être émotionnel pour mener une vie équilibrée et épanouissante. En renforçant la résilience émotionnelle, en gérant le stress, en développant des stratégies d'adaptation et en prenant soin de soi, nous améliorons notre capacité à relever les défis, à réguler nos émotions et à adopter un état d'esprit positif. Il faut s'engager sur la voie de la découverte de soi et de l'épanouissement personnel,
donner la priorité aux soins personnels et cultiver des relations de soutien pour nourrir sa force intérieure et atteindre le bien-être émotionnel. Rappelez-vous que la résilience est une compétence qui peut être développée et renforcée avec de l'entraînement, menant à une vie plus épanouie, plus heureuse et à un bien-être général. Plus heureuse et à un bien-être général.